Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the moon. It's down to you, sunshine every day. Hallelujah. Turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. You got me smiling. Red skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. Bonjour à tous, nous sommes le 15 mai 2022, la saison vient de se terminer, une saison qui aurait été vraiment très très belle hein, pour un promu, finir 6ème, c'est vraiment très bien. Le regret c'est que la fin se finit un petit peu en boudin, on perd pas mal de matchs importants pour aller chercher une place de barragiste. Vers le milieu de saison, j'aurais bien aimé quand même qu'on reste dans les barragistes à la fin de saison, étant donné qu'on était vraiment à l'aise dans la Ligue 2. Maintenant, bon, c'est pas dramatique. Le but, c'est vraiment de pas monter non plus trop vite. Je voulais pas forcément monter cette année, parce que je sais que dans un opus précédent de FM, j'étais monté très très vite. J'avais fait promu national et j'étais monté dans la foulée sur une place de barragiste aussi. Et derrière, j'étais redescendu dans la foulée et en étant bon dernier, vraiment en difficulté totale. Enfin, la saison était vraiment pas intéressante. Même si financièrement c'est très intéressant, euh, c'est pas intéressant de jouer une saison comme ça. Donc voilà, donc je suis quand même content de ce qui se passe. Euh, voilà. Au niveau des résultats, bah, on a vraiment fait des bonnes victoires dans l'ensemble. Euh, et à la fin, on voit là, on finit sur 3 matchs où on fait défaite ou match nul. Et là, c'est dommage. Et même un petit peu déjà plus tôt, on commençait à être sur des défaites, match nul, tout ça. Donc c'était un petit peu dommage à la fin. Vraiment, la fin est un peu décevante, légèrement. Mais bon, enfin, y a rien d'inquiétant plus que ça. Euh, Au niveau des stats, quand je regarde les XG de mon équipe, je sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. On manque très clairement de finition. Voilà, là, on voit là, pourcentage de tirs cadrés, on est vraiment très faible. On est peut-être même la plus faible de Ligue 2. Donc il va vraiment falloir travailler là-dessus sur l'intersaison pour augmenter ça et réussir à être au-dessus de tout ça, quoi. Autrement, on est dans les meilleurs par-ci par-là. On a les plus grosses, le plus gros nombre d'occasions de match. Donc si je pense que si on cadre plus, on a les moyens de finir bien plus haut au classement, quoi. Donc voilà, c'est là-dessus que c'est un petit peu décevant. Après, j'ai vraiment dans l'équipe, j'ai aucun vrai finisseur.
Et ça, je pense que ça, on l'a payé toute la saison. Malgré un recrutement qui était très intéressant dans l'ensemble, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour la saison prochaine. Les finances, eh ben, on a réussi à redresser largement la barre, hein. On a terminé avec moins 100 k de solde, moins 100 000 k de solde, donc ce qui est vraiment rien du tout. Dès qu'on va recevoir les sommes du classement, qu'on va recevoir les sponsors, les droits télé, tout ça, ça va augmenter largement. Et j'espère avoir un beau budget de transfert là pour le coup, parce que le but dans les années futures, là je pense, dès cette saison-là, ça va être d'essayer de viser la montée. Là, je pense qu'on a des joueurs qui peuvent tenir et qui tiennent la Ligue 2 très correctement. Et il faut, comme on est dans le haut de tableau, je pense qu'il faut essayer d'aller sur la montée. Là, par contre, il faut pas végéter plus longtemps. Sinon, le risque c'est qu'on fasse comme dans l'opus précédent, faire 4-5 ans en Ligue 2, et là, ce serait vraiment décevant. Donc voilà, essayer de monter assez rapidement. Euh, Au niveau de la tactique, ben, les deux fonctionnent bien toujours. La possession, la Regista contre-attaque fluide. Alors je devrais la nommer différemment parce que c'est vraiment le but, c'est vraiment de pourrir ici, et ça je pense que c'est un pourrir sur le milieu de terrain. J'utilise beaucoup sur les tactiques de possession, contre des tactiques de possession, et ça a vraiment bien marché dans l'ensemble. Ici je l'ai utilisé donc contre des jeux de contre-attaque et contre des jeux de contre-attaque fluide aussi. Ça a fonctionné. Le Catenaccio. Bizarrement en Ligue 2 il y avait pas mal d'équipes qui jouaient le Catenaccio, donc on l'a utilisé aussi dessus. Et elle a bien fonctionné celle-ci. Celle-ci en fait je pense qu'elle est encore perfectible sur un poste notamment, peut-être deux. Là ici peut-être ces deux postes là. Ici l'ailier intérieur, j'ai remarqué que Luan Gabriel en fait sur la fin de saison, ben, ses notes elles sont vraiment pas terribles, et j'ai tendance à penser que c'était lié à la tactique. Sur le dernier match, par exemple, le jeu se jouait beaucoup dans cet endroit-là du terrain. Et ici, ben, il était vraiment excentré et il recevait pratiquement pas un ballon. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose là, soit peut-être lui demander par exemple dans ses consignes de rester un peu plus dans l'axe, ça peut être une piste, ou alors peut-être changer le poste ici pour qu'il soit légèrement plus excentré, pourtant Carrilero logiquement il est déjà excentré de base. Ouais, il est déjà excentré, donc c'est un peu bizarre quoi qu'il arrive pas, enfin qu'ils arrivent pas à le trouver plus que ça. Il n'y a rien d'inquiétant néanmoins, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler là pour réussir à le trouver plus facilement, l'ailier intérieur. Étant donné que c'est un poste qui va être quand même très important, hein. Si le ballon passe par ici, il faut que ça aille vite ici, ou que d'ici, il faut que ça aille tout de suite ici. Donc c'est important de trouver une solution sur ce poste-là. On s'est permis de créer une troisième tactique qui fonctionne sur un bloc bas. Alors j'en suis pas encore content là, pour l'instant on a pris que des vestes avec, enfin des vestes non, mais des défaites avec cette tactique là. Je pense que le bloc est un petit peu trop bas, il va falloir le remonter. Sur les postes il y a sûrement des choses à changer aussi, peut-être justement là ici. Alors on a changé notamment déjà un poste là, le Mezzala, qui est un meneur de jeu libre sur cette tactique, qui me convient très bien, il n'y a pas de souci. Mais ici, en fait, il convenait pas parce que dès qu'on récupérait le ballon, comme on est plus bas, bah lui il giclait tout de suite devant, et là on pouvait plus le trouver tout de suite. Moi je veux qu'il soit présent là tout de suite pour une passe assez rapide et gicler ensuite. Donc c'est le but, enfin, c'est de trouver un poste là. Alors est-ce qu'il est encore bon, je sais pas. Mais en tout cas, il faut trouver un autre poste. Alors là, peut-être mettre un latéral offensif soutien aussi, ce serait peut-être pas un mal. Voilà, enfin en tout cas elle est perfectible là, cette tactique là. Peut-être que aussi que de l'attaquant aussi, il y a peut-être des choses à changer. Mais en tout cas je pense qu'on va travailler pour avoir une tactique forte là-dessus, parce que quand on va être en Ligue 1, quand on va se retrouver contre des équipes sur lesquelles il n'y aura pas grand-chose à jouer, bah, il va falloir avoir une tactique qui fonctionne et qui permette de défendre solidement et correctement en étant dominé,
en évitant de prendre des buts et de pouvoir gicler très vite devant. Alors j'ai pas envie de jouer en long ballon, donc justement ça va être essayer de trouver le bon ajustement qui permette d'aller très très vite vers l'avant. Voilà, donc les tactiques fonctionnent, elles vont rester plus ou moins les mêmes dans l'ensemble, hein. Il y aura pas beaucoup de changements là sur cette tactique-là. Je pense que les ajustements ont bien fonctionné sur cette année, donc ça va rester les mêmes. Sur cette tactique-là, donc on a dit ce poste-là et ce poste-là, enfin ce poste-là en tout cas, il y a quelque chose à faire, ou alors un peu plus sur ce poste-là, et le reste fonctionne très bien. Euh, c'est tout concernant cela. Alors sur le marché des transferts, on va avoir une arrivée, on va avoir quelques arrivées en fait, des jeunes déjà, donc un jeune gardien de 19 ans qui a un potentiel intéressant. Euh, donc c'est un joueur, voilà, il jouera pas beaucoup chez nous, peut-être même qu'on va le prêter, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il a un potentiel intéressant, donc je pense qu'il fallait pas trop passer à côté. Et bah, il peut devenir un remplaçant de patron pour la saison prochaine. Et on va avoir une grosse arrivée là pour le coup qui va être Lucas Vorlicki, qui est un joueur qui a été trouvé par mes recruteurs, qui est vraiment très très bon là je trouve. Un gros contrôle de balle, du dribble, de la finition, une passe correcte, de la technique du tir de loin, de l'anticipation, de l'appel de balle qui sera perfectible, mais ça devrait augmenter assez rapidement, une petite accélération à essayer de faire augmenter, et un sang-froid très correct et une vision de jeu, enfin du volume de jeu. Sur l'attaquant intérieur, en fait, il a toutes les caractéristiques idéales. Et c'est là-dessus justement qu'on va essayer de travailler. Il est un petit peu plus finisseur aussi, donc ça on va forcément s'appuyer là-dessus. Et il a aussi une qualité supplémentaire, c'est qu'il peut jouer attaquant intérieur, attaquant en retrait notamment. Et ça va vraiment nous être bénéfique aussi. J'expliquerai pourquoi dans la vidéo où je ferai le bilan sur les joueurs. Son souci sur ce poste-là, par contre, c'est le jeu collectif. Et d'une manière globale, c'est quelque chose qui peut être gênant. Alors, je sais pas en quoi ça impacte sur le terrain, mais enfin, c'est vraiment très très faible là pour le coup. Mais néanmoins, avec un joueur comme ça, qu'on n'a pas eu pour cher, hein, on l'aura eu pour 300K, c'est ça? Pour 300K, on a un joueur qui peut nous permettre, à mon avis, de monter en Ligue 1 et de tenir en Ligue 1 sur une première saison. Je pense qu'il a le niveau de la Ligue 1 ce joueur-là. Pas haut de tableau, très clairement pas. Mais je pense que bas de tableau Ligue 1, s'il l'a pas cette saison, il va l'avoir la saison prochaine. Donc très très content de cet achat là, ça c'est vraiment un gros achat. Il y aura forcément d'autres achats qui vont arriver. On a là ici là je pense qu'on a quelque chose à faire parce que Avounou est un peu léger. Autrement c'est plutôt assez solide dans l'ensemble. Là ici au poste de buteur, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire aussi. Au niveau de la vision du club, bah, on voit que nos dirigeants ils sont ravis de nos signatures en fait de joueurs de moins de 23 ans et de moins de 30 ans. Après, on a pratiqué un jeu défensif solide, là-dessus ils sont satisfaits. Par contre, ils nous avaient demandé un jeu de contre-attaque et là on n'a pas réussi à les satisfaire là-dessus. Alors je sais pas sur quel point ça se base le jeu de contre-attaque. Est-ce que c'est ne pas avoir la possession du ballon sur les matchs? Est-ce que c'est marqué sur contre-attaque? Je sais pas. En tout cas, on n'a pas réussi à combler là-dessus. Donc, je vais essayer sur l'intersaison là de leur faire oublier cette caractéristique qui pose problème pour leur vision et qui peut me nuire sur la suite. On est resté dans les limites du budget, sans problème. On a très peu utilisé de budget par rapport à ce qu'on avait au niveau des transferts. J'ai préféré essayer de garder pour cette saison ce qu'on allait avoir. On a signé des joueurs sur 2 ans minimum. Alors c'est bizarre parce que pourtant on a signé des joueurs sur 2 ans minimum, mais on n'est pas évalué là-dessus. Donc là c'est un petit peu bizarre que ça soit pas noté. Euh, on a évité donc de lutter pour le maintien. En fait à la base on devait essayer d'éviter d'être relégué et bah à la mi-saison j'ai un petit peu augmenté
les exigences des dirigeants. Parce que je pense qu'on pouvait se permettre, et on pouvait largement se permettre. En Coupe de France, on nous a demandé d'atteindre le 9e tour, on y est parvenu. Après, on s'est fait éliminer net et sans bavure. Et on a déjà atteint les objectifs qui étaient prévus initialement pour 2025-2026, qui étaient de rester en Ligue 2. Donc on voit qu'on est très bien. Durant l'intersaison, on a réussi à demander à nos dirigeants des choses. Alors pas l'intersaison mais pendant la saison on l'a fait ça. Dans Info Club sur les infrastructures notamment, on a réussi à augmenter donc notre encadrement des jeunes et notre recrutement des jeunes qui était vraiment au plus bas et qui a augmenté un petit peu, donc ce qui nous permettra d'avoir des meilleurs jeunes. Maintenant les structures de formation, j'aimerais bien essayer de les augmenter un petit peu. Je crois qu'on a réussi à le faire une fois. J'aimerais bien réussir à le faire une deuxième fois. Alors après faut pas trop non plus. Je pense qu'il va falloir essayer de s'embarquer d'abord sur l'encadrement et le recrutement encore. Mais voilà, c'est bien, ça progresse sur le centre de formation, on est bien. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses sur la saison prochaine. On a réussi à augmenter nos préparateurs et notre équipe de recrutement aussi, ce qui fait qu'au niveau de l'équipe de recrutement on a les meilleurs recruteurs de la Ligue 2, donc ça c'est très bien. Je pense que l'année prochaine il va falloir augmenter sur un kiné au moins, et puis si on peut essayer encore d'avoir un préparateur, là-dessus on n'est pas en grande facilité. Alors on en a déjà pas mal, on est déjà bien. Mais on a des postes qui sont pas nous déjà, enfin moi mon problème c'est que mes attributs sont pas au top, hein, mais pas du tout. Alors ça augmente petit à petit. J'espère qu'à la fin de la saison on sera à 9, ce qui ferait du bien, mais pour l'instant on n'est pas bon là-dessus. On a atteint le diplôme national B, donc on va encore demander le diplôme, ce qui nous permettra d'augmenter les attributs. Je crois que c'est ce qui fait augmenter les attributs, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et après, le problème c'est que mes préparateurs et mon équipe médicale sont des joueurs qui avaient au début de la partie, donc qui finissent leur contrat là en 2023. On a énormément de staff qui va finir en 2023, qu'on ne va pas re-signer et qu'on va chercher. Donc on va avoir un énorme boulot sur le staff pour essayer d'améliorer tout ça. Là, le but c'est vraiment d'atteindre les meilleures notes de la Ligue 2 là sur un peu toutes les caractéristiques. Ce que je pense on pourra atteindre, parce qu'on a travaillé sur l'attaque et le mental et la technique, et on est déjà au top de la Ligue 2 quoi là-dessus. Donc voilà. Voilà, donc c'était tout pour le petit bilan de l'équipe sur cette saison. On va se retrouver pour la vidéo des joueurs. Je vous dis du bilan de chaque joueur individuellement. Je vais faire un petit bilan assez poussé de chaque joueur. Donc on se retrouve pour cette vidéo là. Je vous dis bon match à tous et à bientôt. To the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.